Et ce matin, nous allons étudier un autre pendant qui est exactement le contraire de ce que nous venons de chanter, mais il faut aussi le prêcher. Paul prêchait tout le conseil de Dieu. Il y a des prédicateurs qui ne se risquent même plus à annoncer ces choses-là parce que, on préfère annoncer les choses positives pour plaire à tout le monde, pour que les oreilles ne soient pas démangées. Mais la parole de Dieu nous parle maintes et maintes fois du jour de l'Éternel, du jour du Seigneur. Et après avoir parlé récemment de l'enlèvement de l'Église, il faut bien traiter ce qui est justement traité par l'apôtre Paul immédiatement après, et c'est-à-dire le jour du Seigneur. Alors nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 3. On va découvrir évidemment ce que l'apôtre Paul a à nous dire à ce sujet. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est une des vérités les plus effrayantes de toute l'Écriture. Et cette vérité des plus effrayantes concerne l'événement qui est identifié ici au verset 2 comme étant le jour du Seigneur, appelé également dans l'Ancien Testament le jour de l'Éternel. Ce terme est un terme pratiquement technique qui est utilisé dans l'Écriture pour décrire le jour où Jésus reviendra en gloire pour apporter la fureur et la colère de Dieu sur un monde impie, sur tous les pécheurs de ce monde, sur tous ceux qui se sont éloignés de lui et qui ont détourné leur attention de lui et qui lui ont tourné le dos. La Bible dit que c'est un jour de dévastation. Dans certaines prophéties, comme dans Joël, il est écrit que c'est un jour de carnage. C'est un jour de destruction, c'est un jour de malheur. Et là, inutile de vous dire qu'il n'y a pas de joie de la fiancée et du fiancé, il n'y a pas les jeunes et vieux qui se réjouissent ensemble. C'est un jour de condamnation, un jour de jugement. Il s'agit même du jour du jugement, de la manifestation de la colère de Dieu qui est annoncée dans Romains chapitre 1. La colère de Dieu qui se manifeste contre toute impiété, face à un monde qui se sera enfoncé au plus profond dans son impiété, dans son indifférence, dans sa folie, dans son orgueil, dans son péché, son iniquité. Les prophètes de tout temps dans l'Ancienne Alliance sont avertis quant à ce jour qu'ils appellent même donc un jour de carnage, un jour de dévastation, comme dans Joël par exemple. Les apôtres ont aussi écrit à ce sujet. Et Jésus aussi nous a avertis de ce jour, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas parler de ces choses. Ça serait injuste. Et après avoir enseigné sur l'enlèvement des croyants, face aux Thessaloniciens qui se posaient des questions, et maintes questions, notamment de savoir si ceux qui étaient décédés allaient rater l'enlèvement, qu'allait-il arriver si l'enlèvement avait déjà eu lieu, ils se posaient un tas de questions. Et l'apôtre Paul, comme nous l'avons vu, a répondu précisément concernant l'enlèvement de l'Église, sans donner de date par contre. Et toujours, il nous est défendu de chercher une date. Il y a quelques années, un homme a distribué gratuitement un livre qu'il a écrit, 2 livres qu'il a écrits. Alors il y avait 98% de choses bonnes dans ce livre, car cet homme avait fait des recherches extraordinaires, théologiques, sur tous les passages qui concernent la fin des temps. Mais hélas, il a voulu mettre une date. Et il annonçait que l'enlèvement allait avoir lieu bientôt, à tel moment, au moment d'une éclipse. Et résultat, il a engagé beaucoup d'argent. Il a ruiné son foyer. Et sa crédibilité, qui n'était déjà pas forcément très bonne, inutile de vous dire qu'elle a été mise à mal. Il s'est enferré dans ses raisonnements, disant qu'il s'était trompé de peu, et il a réannoncé une autre date. Malheureusement pour lui, cette date n'est pas arrivée. Quiconque annoncera des dates connaîtra le même sort, parce qu'il n'y en a qu'un qui connaît les dates. Il n'y en a qu'un qui connaît les dates, qui connaît le jour et l'heure. Et il nous est dit de ne pas nous inquiéter de ça, ce n'est pas notre propos. Et d'ailleurs, nous savons qu'il y a 2000 ans, les premiers chrétiens attendaient déjà ce jour,
Ils attendaient le jour de l'enlèvement, ils attendaient le jour du Seigneur, son retour. Il ne s'est pas produit, mais pourtant, Dieu les a laissés dans cette expectative. Parce que Dieu est sage et il sait ce qu'il fait. Et nous allons le voir, la raison de tout cela. Mais en aucun cas, nous ne pouvons nous engager comme l'a fait cet homme. Peut-être qu'il l'a fait avec de sincères intentions, parce que pour l'avoir fait ainsi, il faut être quand même sincère malgré tout. Mais il a violé la parole de Dieu. La parole de Dieu, Paul nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parfois, il y a des chrétiens qui se risquent dans des raisonnements qui vont au-delà de ce qui est écrit. Et la parole de Dieu nous le défend. Parce qu'à un moment donné, ça devient une séduction pour soi-même comme pour les autres. Alors je vous dis, je l'ai lu ce livre, ces deux livres, 98% de bons, 98% de travail bien fait, mais malheureusement 2% de choses qu'il n'avait pas à dire, qu'il n'avait pas à faire. Et après avoir enseigné donc sur l'enlèvement des croyants, l'apôtre Paul parle de la destruction des impies, la destruction de ceux que la Bible appelle des méchants, ceux qui sur terre rejettent Dieu, ceux qui subiront au jour de sa colère, au jour du Seigneur, sa puissante colère. Oui, Dieu est un juste juge, même s'il est lent à la colère, même s'il est miséricordieux, même s'il fait grâce jusqu'à la 1000e génération, Dieu reste malgré tout le juste juge, car il est saint. Et il ne peut pas violer sa justice, il ne peut pas violer sa capacité à juger. Et le dernier qui va juger, c'est Jésus, parce qu'il est la parole de Dieu, incarnée, et il est celui qui a pour lui la justice, le droit, la vérité. Il est le témoin fidèle et véridique. Il a tout accompli pour l'humanité, il a donc le droit de juger. Et c'est lui-même qui a parlé de jugement. Et il a même plus parlé de jugement et d'enfer que de salut, savez-vous, quand vous regardez bien dans les évangiles. Je ne l'ai pas en tête, mais le nombre de références que Jésus fait à l'enfer est incroyable dans les évangiles. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il voulait avertir les hommes de ne pas y aller. Il voulait avertir de l'existence de ce lieu qu'il décrit avec plusieurs illustrations, parce qu'il ne voulait pas que les hommes partent dans ce lieu et qu'il allait tout faire pour qu'ils n'y aillent pas. Il allait mourir sur la croix pour les pécheurs que nous sommes, il allait se substituer à nous pour cette condamnation éternelle, et c'est pour ça qu'il en a parlé, afin que personne ne se fourvoie et aille dans ce lieu de tourment. Malheureusement, et comme vous le savez, beaucoup se sont détournés de l'enseignement de Jésus, et malheureusement pour beaucoup iront connaître les tourments dans ce lieu, loin de la face du Seigneur, loin de sa face. C'est dommage quand on sait que même certains ont vu Jésus, ont été témoins de sa présence physique sur cette terre, et pour autant lui ont tourné le dos, se sont moqués de lui, l'ont méprisé et n'ont pas bénéficié des acquis de la croix. Les Thessaloniciens voulaient connaître quand viendrait la fin. Ils savaient que le monde allait subir la fureur de la dernière vengeance du Tout-Puissant dans un holocauste qui est cataclysmique, comme le décrit les prophètes, un holocauste cataclysmique de jugement tel que le monde n'en a jamais vu, comme le dira Jésus, ni même imaginé. Et ils savaient que tout cela allait arriver, mais leur question était « quand cela va-t-il arriver ?» Et l'objectif des paroles de Paul reste pastoral, ce n'est pas théologique. Il veut que son enseignement au sujet du jour du Seigneur ait un impact sur leur vie. Telle est la pédagogie aussi de Dieu. Alors nous allons voir quelle est cette venue du jour du Seigneur. La Bible dit « en ce qui concerne les temps et les moments ». Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En ce qui concerne, ces 4 mots-là, eh bien, ils traduisent 2 petits mots grecs, le petit mot péridé. Péridé. Et c'est une expression que Paul emploie à chaque fois qu'il passe à un autre sujet. Là, il vient de parler de l'enlèvement, et il y a ici une expression de transition. On passe de l'enlèvement à un autre thème qui est le jour du Seigneur. Déjà dans Acte 1, verset 7, Jésus avait prévenu. On l'a lu la semaine dernière d'ailleurs. Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Nous apprenons que c'est quelque chose qui relève de l'autorité du Père. C'est quelque chose que le Père a fixé, que seul le Père connaît, et donc aucun homme ne peut déroger à chercher une date et à exprimer qu'il a trouvé la date. Et d'ailleurs, c'est une perte de temps phénoménale. Mieux vaut étudier les choses qui concernent les fins dernières plutôt que d'étudier la date. Mieux vaut étudier les choses qui concernent vraiment les fins dernières, toutes les caractéristiques, plutôt que de s'attacher aux dates. Et ici, les temps, ce sont les chronos et les kairos, les moments. Ce sont deux sortes de temps différents dans la Bible. Chronos, c'est le terme qui a donné chronologie. Il s'agit des dates. C'est le temps de la montre, de l'horloge. C'est le temps du calendrier, c'est le temps chronologique. Kairos, par contre, signifie saison, époque, circonstance, événement. Et il considère un temps non du point de vue du jour, de la date ou de l'heure, il considère du point de vue d'un événement, d'une époque, de quelque chose qui s'y passe. C'est ça le kairos en grec. Deux termes pour parler du temps. Une langue plus riche que le français à ce niveau-là. Nous parlons, par exemple, du temps des nations. Ça, c'est kairos, le temps, l'événement qui a un rapport avec les nations, le temps des nations. Nous parlons des temps modernes, par exemple. Et nous voulons dire par là que c'est une période de l'histoire qui est marquée par certains événements. Ainsi, les Thessaloniciens étaient curieux au sujet du temps chronologique et ils sont aussi curieux des événements de la fin, de la période et des époques qui allaient marquer la fin des temps. Et il faut souligner que tout cela est au pluriel, ce sont les temps. Ce n'est pas le temps de la fin, mais les temps de la fin. Il n'y a pas un temps de la fin, mais des temps de la fin et des événements de la fin. Alors on va voir quelques exemples concernant les temps. Par exemple, sans entrer trop dans quelque chose qui serait compliqué, parce que c'est très très compliqué à analyser, et même les théologiens ont bien du mal avec leur cerveau à 4 ou 5 étages à nous présenter quelque chose d'assez clair à ce sujet. Mais il y a par exemple un temps, un kairos, qui s'appelle dans le livre de Daniel la 70e semaine de Daniel. Et relisez Daniel si vous voulez vous imprégner de ces choses-là. Il faut les lire une fois, deux fois, bien s'en imprégner, lire chaque mot et absorber la connaissance de ce qui est dit. Mais très clairement, dans Daniel chapitre 9, Daniel prophétise sur la nation d'Israël une période finale de 7 ans où Dieu va achever son œuvre concernant Israël. Et c'est la période de 7 ans que nous connaissons également dans Daniel comme la 70e semaine de Daniel. Donc ce n'est pas une semaine dans le sens de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais c'est une semaine eschatologique, c'est-à-dire une semaine qui a trait à la fin des temps, à une période déterminée des temps de la fin. Voilà ce qu'est la 70e semaine de Daniel pour schématiser, résumer et pas aller trop loin dans l'explication. Il y a aussi une autre période qui est appelée la Grande Tribulation dans la Bible. Elle est définie comme durant 3 ans et demi, c'est-à-dire 1260 jours. Elle est aussi appelée dans Daniel des temps, un temps et la moitié d'un temps. Vous voyez, ce sont des expressions équivalentes que la Bible utilise. Grande tribulation, 3 ans et demi, 1260 jours, un temps, des temps, un temps et la moitié d'un temps. Et il y a encore une autre période ajoutée à celle de Daniel qui est de 1290 jours, ce qui ajoute encore 30 jours, où un autre événement doit se dérouler. Et ensuite, Daniel fait référence à 1335 jours. Imaginez la complication pour comprendre tout cela. Alors ce matin, on ne va pas aborder cela parce que ça serait trop long, et on verra cela pour le faire à un autre moment, mais ça existe. Et puis enfin, il y a les 1000 ans du royaume millénaire, de ce qu'on appelle le millénium, qui sont mentionnés dans l'Apocalypse au chapitre 20, le règne millénaire de Jésus-Christ qui est décrit dans tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et tous les petits prophètes, Joël,
Amos, et encore d'autres, Zacharie, etc. Vous pouvez trouver tous les éléments qui concernent le règne millénaire de Christ sur terre dans les petits prophètes. Et vous avez donc tous ces temps différents, toutes ces différentes chronologies dans lesquelles certaines époques et certains événements ont déjà eu lieu, vont avoir lieu ou auront lieu, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont séparées chronologiquement et qui doivent se dérouler au fil du temps. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Voilà donc des exemples de ce que sont les temps, les circonstances. Et puis, on va voir des temps chronologiques, comme on vient de voir. Maintenant, on va voir des exemples concernant les événements. Alors, il y a un événement qui est l'enlèvement de l'Église, que nous avons vu la semaine dernière, ou l'autre. L'enlèvement de l'Église est un événement. Il y a aussi la montée de l'Antichrist, qui est décrite dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et dans d'autres passages parallèles de Daniel, et même encore dans l'Apocalypse. Il y a la montée de l'Antichrist, c'est un événement. Et il y a le salut de la nation d'Israël, qui est évoqué dans Romains chapitre 9 à 11, et dans d'autres passages, évidemment, des prophètes. Il y a une série de jugements surnaturels qui sont décrits lorsque les 7 sceaux sont ouverts, et il y a 6 sceaux où des manifestations surnaturelles se passent, qui sont une série de jugements qui ne sont donc pas naturels, mais qui dépassent le naturel, parce que Dieu a ouvert des sceaux pour juger l'humanité. Il y a aussi la bataille d'Armageddon qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, le jugement des nations de la terre en même temps. Tout cela est évoqué même dans Matthieu, chapitre 25. Armageddon, on retrouve des éléments dans les prophètes, comme dans Zacharie par exemple. Il y a le retour de Jésus-Christ dans sa deuxième phase, c'est-à-dire le retour terrestre de Jésus. Alors là, il est mentionné dans tous les prophètes, il est mentionné même à partir des débuts même de la Bible et jusqu'au livre de l'Apocalypse. Le retour de Jésus-Christ est un événement important, c'est le plus important. Il y a le jugement des boucs et des brebis, Matthieu 25. Il y a le fait que Satan soit lié pendant 1000 ans et pendant ce temps est établi le royaume millénaire de Christ, une nouvelle démonstration de Dieu qui vise à montrer que quand le Christ sera présent sur la terre, malgré cela, il y aura encore des gens qui pécheront, des gens qui se détourneront de lui, malgré le monde d'harmonie, de paix qui aura cours. Quand le règne végétal, le règne animal et le règne humain auront été réunis dans une grande harmonie, les animaux n'ayant plus peur des hommes, les hommes pouvant jouer avec des animaux même sauvages, qui seront d'un seul coup domestiqués, chacun ayant sa propre demeure, une période de prospérité glorieuse sous l'égide du Seigneur Jésus-Christ qui régnera depuis Jérusalem. De Sion, Lion de Juda va régner. Et puis, malgré cela, il y aura des rebelles, alors ils se mettront à part, voyez-vous. Et puis, 1000 ans après, Satan va être délié, c'est encore un autre événement. Satan est délié et il revient pour une dernière rébellion planétaire où il entraîne les hommes qui seront restés rebelles. Mais hélas, pour eux, la destruction sera immédiate et en même temps suivra la destruction du monde. Le diable sera bien sûr jeté dans les temps de feu et de soufre, mais là où sont la bête et le faux prophète avant lui, la bête étant l'Antichrist, donc il y a la destruction du monde et il y a ensuite la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre qui est prophétisée dans Ésaïe 65 et qui est énoncée dans Apocalypse chapitres 21 et 22. Beaucoup de temps donc, beaucoup de moments, de circonstances, d'événements constituent ce qu'on appelle couramment la fin des temps. Et les Thessaloniciens, sachant tout cela, ayant entendu parler de tout cela déjà par l'apôtre Paul, avaient peur de rater un événement. Et ils se disaient, mais est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Et au verset 4, l'apôtre Paul leur dit, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il y a là une parole de réconfort. L'apôtre Paul avait terminé
par une parole de réconfort lorsqu'il a parlé de l'enlèvement, en disant « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». Et là, à nouveau, il dit, pour encourager les chrétiens, « Vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de nous réveiller, de nous tenir éveillés, de garder ces paroles dans notre cœur, de connaître ces choses pour nourrir notre espérance céleste également. Savoir que nous sommes des pèlerins sur cette terre, on n'est pas là uniquement pour rester toujours et toujours et toujours sur cette terre, mais nous sommes appelés à rejoindre un jour la patrie céleste d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers la mort physique ou que ce soit au travers de l'enlèvement de l'Église. Peu importe, nous sommes appelés à rejoindre la patrie céleste, à rejoindre le Père et Jésus-Christ qui nous a préparé une demeure dans la maison du Père. Alléluia. Et ces paroles sont là pour nous consoler. Et au sein d'un monde aussi matérialiste que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est bon de se rappeler que nous ne vivrons pas éternellement dans le monde matériel, mais nous sommes appelés dans le monde spirituel. C'est pour cela que nous avons été appelés hors de ce monde. La Bible dit que l'Église, c'est ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sont appelés hors de ce monde, hors du système de pensée de ce monde qui est un monde anti-Dieu, un monde impie, un monde qui promeut l'iniquité. Et nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous vivons dans ce monde pour apporter l'avertissement selon lequel ce jour de malheur, ce jour de carnage, ce jour de l'Éternel, ce jour de Dieu va venir. Le prophète Jonas est typiquement un exemple. Il a été envoyé par Dieu à Ninive pour annoncer ces choses. Hélas, il n'avait pas un cœur compatissant. C'était vraiment pas un évangéliste, le gars. C'était un prophète, mais sans cœur. C'était quelqu'un d'égoïste. Il vivait en même temps dans le royaume du nord d'Israël, qui était le royaume dirigé par Jéroboam II, un homme impie, un roi qui faisait de mauvaises choses. Et à un moment, dans 1 Roi 14, verset 25, il nous est dit que Jonas, il a prophétisé quelque chose de bien, selon la parole de l'Éternel, bien sûr, car il reste un prophète. Ce n'est pas un faux prophète, sans quoi Dieu n'aurait pas essayé de le bénir. Mais Jonas va annoncer que Jéroboam II va à nouveau gagner une victoire sur ses ennemis et récupérer les territoires du nord. Et c'est ce qui va se passer selon la parole de l'Éternel. Mais très bizarrement, et là on ne comprend pas tout parfois, mais le prophète Amos va venir un peu plus tard et il va dire exactement le contraire. Et Jéroboam va perdre une bataille, une autre bataille évidemment, et va perdre les territoires qu'il avait gagnés. On ne comprend pas tout de la signification des choses. Est-ce que Dieu a tout simplement laissé un temps à Jéroboam pour qu'il se repente de ses mauvaises œuvres? Sans doute est-ce cela. Et ça aurait dû d'ailleurs enseigner dans ce cas-là Jonas, de voir que son roi méchant, bien que juif, aurait pu se repentir, mais non. Et quand il est envoyé à Ninive, il ne veut pas annoncer le message de jugement de Dieu. Là, Dieu se révèle comme le juste juge qui veut juger une ville dont l'impiété est montée jusqu'à ses oreilles. Et il veut que son prophète aille prêcher le jugement. Et puis, il ne le fait pas, vous connaissez l'histoire, il va à rebrousse-poil de la volonté de Dieu, il fait exactement le contraire, et Dieu est obligé d'employer les grands moyens. Cet homme, Jonas, on rigole avec cela, mais quand il se retrouve dans le ventre du poisson, c'est à la fois comique, c'est l'ironie de Dieu, mais en même temps, il a quand même connu le Sheol, le séjour des morts. Ça veut dire qu'il a été plongé dans la mort parce qu'on n'est pas dans le ventre d'un grand poisson, même si c'est Dieu qui l'a amené, comme on serait au Formule 1 ou en première classe. Et donc, il a vécu quelque chose de particulier lié à la mort, et cet homme-là va plus ou moins se repentir à ce moment-là. En tout cas, il va prier, il va promettre à Dieu qu'il va obéir, donc une sorte de repentance, un peu du bout des lèvres quand même, mais néanmoins, il va obéir et il va aller prêcher le jugement. Et encore, on a l'impression, quand il prêche le jugement, qu'il économise ses paroles. Encore 40 jours. Il ne prêche pas la repentance. Des fois que les gens se repentiraient, lui, il prêche le jugement uniquement. Encore 40 jours et la ville sera détruite. Il est très économe de ses mots. Et puis finalement, un mouvement se dessine parce que depuis le début, Jonas aurait dû voir que même les marins
qu'il avait jeté à la mer étaient plus humbles que lui, bien que païens, parce qu'eux, ils se sont repentis et ils ont même adoré Dieu, parce que quand il leur a dit il servait le Dieu créateur de toutes choses, c'est-à-dire de la terre et de la mer, ils ont tout de suite compris à quel Dieu ils avaient affaire pour avoir envoyé un vent aussi violent tel qu'ils n'en avaient jamais vu, un aussi violent. Et ils ont jeté donc le prophète, et puis le prophète a connu cette expérience, et puis plus tard quand il va prêcher, eh bien les Ninivites se convertissent. Les Ninivites se repentent. Même le roi de Ninive se lève de son trône et se repent avec le sac et la cendre. Et ça ne le sensibilise pas pour autant. Il est toujours dans cet orgueil nationaliste, dans cet orgueil spirituel. Et après, il fait l'expérience avec ce ricin que Dieu fait pousser. Eh bien, il donne plus d'importance au sentiment qu'il habite concernant ce ricin que de savoir que des hommes et des femmes ne vont pas aller en enfer parce qu'ils se sont repentis. C'est extraordinaire, hein, ce prophète. Mais pour autant, il a manifesté que Dieu est le juste juge, mais qu'il est aussi lent à la colère et qu'il est prêt à se repentir du cours des événements qu'il avait lui-même dictés, prédits même, si les hommes se repentent. C'est pour ça qu'il connaît, lui seul connaît la date et le jour. Parce que Dieu peut changer ses plans. Parce que Dieu, selon le cœur des hommes, peut changer ses plans. Bien sûr, il connaît d'avance le jour et la date et l'heure. Mais si nous nous avancions, nous, à connaître, ou même si Dieu nous avait dit la date et l'heure, ça ne permettrait pas à Dieu de faire tout ce qu'il a à faire dans le cœur des hommes. Et il n'aurait pas pu, par exemple, agir de cette façon avec les Ninivites. Donc nous ne pouvons pas connaître le jour et l'heure parce que Dieu est infiniment sage, plus sage que nous et a tout sous son contrôle et il veut que les hommes se repentent. C'est pour ça que ça fait 2000 ans que le jugement n'est pas encore tombé parce que Dieu est patient et il veut qu'un maximum d'hommes et de femmes dans cette terre et sur cette terre se repentent et puissent entrer dans le ciel, afin que, comme le disait l'évangéliste, l'enfer soit pillé, mais que le ciel soit peuplé. Beaucoup de temps, donc beaucoup de moments constituent la fin des temps, et ces Thessaloniciens avaient peur de rater un temps ou plusieurs, mais il leur dit, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et dans ce texte, Paul rassure vraiment les croyants, et il leur indique que s'ils sont dans la foi au Seigneur, eh bien, ils n'ont pas à craindre ce jour qui n'est pas pour eux. Car ce jour, frères et sœurs, ce jour du malheur, si nous suivons Jésus-Christ, si nous continuons et nous persévérons dans ce qu'on appelle la persévérance des saints en Jésus-Christ, si tu crois et tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Si nous persévérons, eh bien, ce jour-là n'est pas pour nous. Il est pour les impies. Il est pour ceux qui n'ont pas abandonné Dieu, ceux qui se retirent de la présence de Dieu, les apostats, comme on les appelle. Apostasier, c'est abandonner la foi, c'est se retirer loin du Seigneur et de sa volonté. Eh bien, ceux-là connaîtront, hélas, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Mais nous, qui continuons, qui persévérons, ce jour n'est pas pour nous. Alléluia. Là est la bonté de Dieu, là est la grâce de Dieu. Et Paul montre aux croyants qu'ils savent déjà tout ce qu'il faut savoir, puisque l'apôtre Paul leur avait déjà parlé précédemment. Ils n'ont pas à se soucier de dates, de calendrier, d'agenda, de chronologie, mais l'enchaînement des événements ne leur est pas inconnu. Et une fois encore, le Seigneur rappelle l'enchaînement de ces événements. Et quand on lit la parole de Dieu, on ne peut qu'entrevoir et rapidement l'enchaînement de ces événements. Pour les croyants, cette préparation à la venue de Jésus-Christ n'implique aucune fixation de date, aucune surveillance d'heure, aucune recherche de signes particuliers avant l'heure. Au verset 5, il leur dira « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Au verset 9, il va leur dire « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, et on a eu l'occasion de l'étudier il y a maintenant quelques années, ça passe vite, eh bien, dans l'Apocalypse chapitre 4, à un moment donné, Dieu dit à l'apôtre Jean, « Monte ici. Monte ici. » C'est un ordre dont on n'imagine pas la puissance.
de celui qui a toute autorité dans le ciel, sur la terre. Quand il parle, il tonne sa voix. Dieu dit les choses, elles s'exécutent, elles se font. Et quand Dieu dira à l'Église, comme à Jean, qui typifie l'Église dans ce texte, qu'elle va monter, c'est-à-dire qu'elle va être enlevée, eh bien ça va se faire. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas destinés à la colère, parce que le jour de la colère de Dieu, c'est pour ceux qui vont rester. Ce n'est pas pour l'Église. Pourquoi Jésus aurait-il sauvé l'Église pour qu'elle soit destinée à la colère? Ça n'a pas de sens. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Matthieu 24, verset 36, on l'avait déjà lu récemment, mais c'est bon de marteler ça, Jésus a dit, c'est bien lui qui le dit, « Quant au jour et à l'heure, personne, je ne sais pas ce qu'a lu le frère qui a écrit le livre, mais il ne sait pas lire, personne, purée. Ça veut dire personne, nul être humain, personne, même pas un ange, personne ne les connaît. Jésus dit, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Pourquoi avoir toujours cet orgueil de savoir plus que les autres? Voilà, frères et sœurs, je n'ai pas envie de savoir la date et l'heure, ça ne m'intéresse même pas. Moi, je veux être prêt, tout simplement. Et c'est ce à quoi Dieu nous destine, à être prêt, à nous préparer. Est-ce que ça vous avez envie de savoir, vous, la date et l'heure? Ça va vous avancer à quoi? À rien du tout, parce que vous allez vous relâcher. Alors que Jésus dit, dans Marc 13, verset 32, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. » Là encore, c'est bien écrit, personne. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Le Père seul les connaît. Le Père seul les connaît. Qu'est-ce qu'il n'a pas lu là? Faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Allons, soyons quand même francs. Si nous connaissions la date précise, si nous savions que c'est demain, est-ce que vous prieriez ce soir? Pas besoin. Cela pourrait nous rendre spirituellement indifférents si on savait la date. On pourrait même s'éloigner de Dieu sans le savoir. Ou alors ça nous mettrait dans une sorte de panique si c'était tout proche. Et Dieu a choisi de ne pas révéler le moment précis du temps final, de sorte bien, que tous les croyants puissent vivre dans l'attente, dans l'expectative de ce moment. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Sa venue se fera quand personne sur terre ne l'attend, sauf les siens. On lit mal des fois la Bible, mais c'est nous, on est exclus de ça. Nous, on l'attend, puisque Jésus, il a dit, quant au jour, à l'heure, etc. Mais faites bien attention, restez en éveil, priez, car vous ignorez quand le temps viendra. Vous ignorez présentement, mais le moment où il va venir, ce temps-là, vous le saurez, puisque vous serez en éveil. Et donc, vous serez pris au moment de l'enlèvement, puisque vous serez en éveil. Et si vous êtes en prière, c'est encore mieux. Mais franchement, si on connaissait le jour et l'heure, on aurait les bras croisés, on attendrait, on ne prierait pas, on ne serait pas en éveil. Il faut être, à part certains peut-être, mais au fond, la tendance globale, ça serait certainement d'attendre passivement, les bras croisés, que le Seigneur vienne. Ce temps du jour de l'Éternel nous exhorte à une vie sainte, à une vie à part, une vie de consécration. Verset 2, nous l'avons lu, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Matthieu 24, verset 37, verset parallèle dans l'Évangile, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-vous, le temps de Noé, les hommes du temps de Noé ont été indifférents pendant les 120 ans où Noé a prêché la justice, la vérité, lorsqu'il les avertissait. Et ils ont été indifférents à tout cela, à cette époque-là. Et ils ont été indifférents même au moment où il est entré dans l'arche. Et ils ont été indifférents quand l'arche a été fermée par Dieu. Et ils ont été indifférents jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, nous dit Jésus. Donc la venue du Fils de l'homme sera pour la génération qui vivra à ce moment-là quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui survient, mais de manière soudaine et inattendue. C'est stupéfiant, parce qu'il vient de décrire, depuis le verset 4, toutes sortes de choses que les vivants du moment pourraient guetter. Jésus dit, par exemple, dans Matthieu 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. » Mais peut-être qu'on s'habitue. « Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume.
Il y aura en divers endroits des famines, des tremblements de terre. Et Jésus n'a pas dit que c'était la fin, il a dit que c'était le commencement des douleurs de l'enfantement. Il parle plus loin de faux prophètes qui conduisent les gens dans l'erreur. Il n'y en a jamais eu autant. Dans le monde évangélique, surtout. Pas dans des sectes extérieures, mais dans le monde évangélique. Des gens qui, depuis les États-Unis, depuis les pays d'Amérique du Sud, ont séduit des centaines et des centaines de chrétiens sur des fausses théologies, des fausses prophéties. On pourrait vous en parler pendant longtemps de cela, mais ça nécessiterait un temps fou de parler de tous ces faux enseignements qui ont cours actuellement, liés bien souvent à l'argent, évidemment. L'argent perçu par certains, pas par tous, évidemment. Si encore il y avait un partage, on dirait tiens, mais même pas. Ça va dans les poches de présumés pseudo-prédicateurs de l'Évangile. Il est parlé aussi de l'abominable dévastation, l'abomination de la désolation, quand l'Antichrist va vouloir être Dieu à la place de Dieu et qu'il va souiller le temple, va profaner le temple de Jérusalem qui, d'ici là, doit être reconstruit. Il est question par Jésus d'une détresse terrible au verset 21, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, dira Jésus. Et tout cela continue dans le monde et on continue de vivre sa vie comme d'habitude, joyeusement, donnant les enfants en mariage, mangeant, buvant, vivant la vie jusqu'au moment où tous sont emportés dans leur pleine indifférence. Et cela va venir subitement. Le déluge, il est venu subitement. Bien qu'ils étaient prévenus, il est venu subitement, parce qu'ils ne s'y attendaient pas, ils n'étaient pas prêts. Donc il est venu d'une manière imminente, soudaine. Les gens de cette époque vont faire leurs affaires comme toujours. Le verset 40 nous dit que de deux gaillards qui travaillent dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Cela arrivera lorsque les gens feront simplement leurs tâches quotidiennes, mais dans la plus grande indifférence vis-à-vis de Dieu. Au verset 42, Jésus ajoutera « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Dans Matthieu 24, toujours verset 27, Jésus dit en effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'à son couchant. Quelle clarté ce jour-là, quelle gloire, quelle luminosité au sein des ténèbres de ce monde. Ça sera l'apparition de l'aurore qui est annoncée par les prophètes. Jésus, l'étoile du matin qui vient pour son peuple, Israël, parce que nous serons déjà avec lui. C'est écrit, l'enlèvement, rappelez-vous, dans les nuées du ciel. Le monde, l'Église a donc assez d'informations, nous dit l'apôtre Paul. Vous, l'Église, vous n'êtes pas de ce jour, vous ne le subirez même pas. Vous serez emportés, nous dit l'apôtre Paul. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais vous vivez votre vie à la fois à la lumière du retour de Christ pour les siens et à celle du terrible jugement terrifiant des fils des ténèbres qui aura lieu à l'avenir. Pour le monde, un jour de jugement arrive dont on ne peut pas connaître ni le jour ni l'heure, dit Paul. Et même quand les signes précurseurs de ces événements commencent, des guerres, des rumeurs de guerre, des famines, des terribles pestes et épidémies, des maladies, des tremblements de terre, des cataclysmes, toutes ces choses qui vont en augmentant, et alors que l'Antichrist vient et que la désolation atteint le temple de Jérusalem et que tout cela arrive étonnamment, le monde vivant, à ce moment-là, eh bien, il n'attendra pas le Seigneur Jésus, il ne s'attendra pas à son retour. Certains parleront peut-être même d'extraterrestres, il y en a déjà qui parlent de ça, que les extraterrestres sont parmi nous. Ils pensent que quand l'Église sera enlevée, eh bien, ils expliqueront cela en disant que les extraterrestres ont enlevé les chrétiens. Ils ne diront pas les chrétiens, ils diront une partie du monde. L'arrivée de Jésus sera inattendue et les gens de ce monde ne seront pas prêts. C'est pour ça que Jésus nous dit encore dans Matthieu 12, au verset 35, « Restez en tenue de travail. » Et le bleu, alors là, il n'est pas pris, là, le bleu. Pourquoi tu es en rouge, toi?
Ton bleu de travail, il est où? Restez en tenue de travail. Saignez vos reins, disent d'autres versions. Mais c'était la tenue de travail quand on saignait ses reins, pour mieux porter, pour voilà. Il avait déjà le souci du dos, hein, surtout qu'il travaillait fort physiquement. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Quelle gloire d'être servi par Jésus lui-même. Il fera le garçon de café ce jour-là. Imaginez, avec la serviette, le Seigneur vous apportant l'orangina céleste. Avec sa tenue de travail, parce que Jésus, il bosse. La Bible dit, il agit. Il agit. Mon Père agit, et moi j'agis jusqu'à présent, dit Jésus. Apocalypse 16, verset 15, nous le redit encore, d'où l'importance. Il y a une redondance qui est là. Voici, je viens comme un voleur. C'est Jésus dans la gloire qui parle. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, garder la sainteté que nous avons acquise à la croix. Quand nous nous sommes convertis, nous avons été bénéficiaires de la sainteté que nous donne notre position d'élu, notre position d'hommes et de femmes nés de nouveau. Alors il nous faut garder ces vêtements blancs et purs, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. L'idée est que si le gars retire ses vêtements, qu'il va au lit et se fait cambrioler au milieu de la nuit, et qu'il se balade partout le matin sans rien avoir à se mettre, c'est honteux. C'est ça l'idée. Alors il dit qu'il vaut mieux rester vêtu et réveillé, parce que je viens, dit le Seigneur, comme un voleur, quand vous ne vous y attendrez pas. Alors, maintenant, peut-être abordons davantage qu'est-ce que le jour du Seigneur. 4 fois dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur est mentionné. Il y est fait allusion un certain nombre d'autres fois, plus indirectement, mais 4 fois la phrase « jour du Seigneur » est utilisée dans Acte 2, verset 20, par exemple, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que nous venons de lire, et dans 2 Pierre 3, verset 10, par exemple. Acte 2, 20, 2 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 5 et 2 Pierre 3, 10. Mais c'est l'Ancien Testament qui est le plus éloquent sur ce thème. Par exemple, Ésaïe 13, verset 6. « Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. » Ésaïe 13, 9. « Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert. » Vous avez la description. Joël 2, 11. « Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. » Joël 3, 4, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Là encore, vous avez des indications d'enchaînement d'événements. Le soleil se change en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. C'est un événement qui précède le jour de l'Éternel. Amos 5, 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel » Oui, il faut être vraiment cinglé pour désirer ce jour. C'est de la provocation et du blasphème. Amos 5, verset 20, « Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière ?» Malachie 3, 23, « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Enchaînement d'événements, envoyez le prophète Élie. Et puis, après le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Sophonie 1, 14, « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. » Il n'y a plus de Rambo. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, de nuages et de brouillard. Il s'agit de colère, de fureur, de désolation, de vengeance, de tribulation, de destruction. Un jour terrible, un jour de carnage. Et il est dit que c'est un temps de ténèbres et d'obscurité, de détresse et de trouble, toujours. 6 fois il y est appelé dans les prophètes jour de désastre,
4 fois, jour de vengeance. Or, toujours le Seigneur se rapporte au jugement final de Dieu, le plus cataclysmique qui ait jamais eu lieu sur les méchants. Et c'est là où la colère de Dieu culmine dans une explosion finale qui va consumer tous les impies, tous les méchants. C'est le paroxysme de la colère de Dieu. Sa patience aura été à son comble, à son apogée, et vient alors le terrible jour du jugement. Il en faut beaucoup pour que Dieu se mette en colère, mais là, la colère de Dieu se manifestera. Elle a été longtemps contenue. D'ailleurs, il y a des expressions dans les prophètes qui disent que quand Dieu est en colère, ses narines tremblent. Ça parle de contenance aussi, Dieu qui se contient. Or, il est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a eu des moments où Dieu a fait descendre la colère sur des gens, comme à Sodome et Gomorrhe, par exemple. Le déluge, nous l'avons vu, où il a utilisé des moyens providentiellement contrôlés, comme une nation, pour détruire une autre nation. On pense par exemple dans Abdias au jugement sur la nation d'Édom, qui était continuellement ennemie d'Israël. Et à un moment donné, la colère de Dieu s'est manifestée. Vous savez qu'Édom, les Édomites étaient les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob. Et à un moment, les Édomites sont allés tellement loin, ils se sont moqués des Israélites qui venaient de se faire assiégés par les Babyloniens, et ils se sont réjouis de cela. Et Dieu les a condamnés par la même nation babylonienne à être détruits. Et il n'y a plus eu un survivant d'Édom. C'est ce qui avait été prophétisé, et c'est ce qui a eu lieu. Prophétie d'Abdias. Et Dieu a, en même temps, dans Abdias, parle d'un autre jour, les montagnes toujours, le jour plus lointain, qui va englober toutes les nations de la terre. Mais toutes ces façons dont Dieu a utilisé comme instrument de son jugement des moyens contrôlés ne sont que des préludes au cataclysme final, puissant, surnaturel, qui va conclure le grand jugement contre un monde impie. Et c'est ainsi à la fin. Il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des maladies, des épidémies. On a entendu la plaie du sida, la peste Ebola et le Covid-19, etc. Et encore, il y aura peut-être d'autres choses. Ce sont des moyens naturels par lesquels Dieu va commencer à montrer l'effet de sa colère sur les impies, mais ce ne sont que les préliminaires du souffle à plein régime de la fureur de Dieu et du Fils de Dieu, car la colère de Dieu, dit le psaume 2, la colère du Fils de Dieu va aussi s'abattre sur les impies, embrassait le Christ, embrassait le Fils de peur que sa colère ne vienne sur vous, dit le psaume 2. Et ça s'abattra dans une puissance surnaturelle inégalée et ça consumera totalement les impies, nous dit la parole de Dieu. Et quand on regarde le développement des jugements qui sont scellés dans l'Apocalypse, qui sont scellés, il y a le sceau n'est pas ouvert, et les jugements des trompettes également, les jugements des coupes, les 7 coupes, eh bien, au début tous ces jugements vont commencer à se succéder. Il y a des guerres, des séismes, des famines, et puis tout à coup, on passe du naturel au surnaturel. Et lorsqu'on atteint le 6e sceau dans l'Apocalypse, tout à coup, il y a un holocauste surnaturel soudain qui a lieu parce que la colère de Dieu atteint le sommet du jour du Seigneur. Le Nouveau Testament appelle ce jour son jour, le jour de l'Éternel. Il l'appelle le jour de la colère. Il l'appelle le jour de la colère et de la révélation également, du dévoilement final, c'est ça la révélation. Il l'appelle le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Pierre l'appelle dans 1 Pierre 2,12, le jour de la visitation. Mais toujours, et écoutons attentivement cela, c'est le moment où Dieu lâche sa fureur finale sur les pécheurs de la terre et qu'il les emporte dans cette dévastation. Maintenant, juste une remarque. Ce jour de l'Éternel doit être distingué du jour de Christ. Il est aussi question du jour de Christ ou du jour du Seigneur Jésus, c'est une autre expression, ou du jour du Seigneur Jésus-Christ, ou du jour de Jésus-Christ même, c'est écrit. Et toutes ces expressions sont utilisées. Le jour de Christ est utilisé par exemple par l'apôtre Paul dans Philippiens, et le jour du Seigneur Jésus est mentionné dans 1 Corinthiens et dans 2 Corinthiens. Et on parle du jour du Seigneur Jésus-Christ dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Et maintenant, écoutez bien, le jour du Christ, ou du Seigneur Jésus-Christ, ou du Seigneur Jésus, concerne toujours, attention, les croyants, et non pas le monde impie. Il concerne toujours le moment où les croyants vont être récompensés par Christ. Un moment où les croyants entrent dans leur rédemption et reçoivent leur récompense et leur gloire éternelle. C'est le jour du tribunal de Christ, en fait.
Et le jour de Christ, donc, s'associe avec l'enlèvement, la rédemption et la récompense des saints qu'il aurait distribués. Et le jour du Seigneur, lui, est lié au jugement sur les impies. Pas confondre les expressions qui sont lues. Et il y a une autre expression qui est le jour de Dieu, qui est utilisée dans 2 Pierre 3, verset 12. Et ce terme fait toujours référence à l'éternité avec Dieu. C'est le jour de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le jour éternel pendant lequel nous allons être avec lui. C'est un jour sans fin. C'est l'éternité avec Dieu. Le jour de Christ, c'est quand il prend son Église. Le jour du Seigneur, le Seigneur souverain qui vient en jugement. Et le jour de Dieu, c'est un état éternel, une condition éternelle. Donc on a besoin de faire ces distinctions dans les expressions. Le jour du Seigneur doit donc être vu uniquement comme une période de jugement, le jugement des méchants, des impies, un jugement au cours d'un cataclysme final qui vient comme le point culminant d'autres jugements qui ont précédé. Et c'est pour ça qu'on ouvre l'Apocalypse, et les 5 premiers sceaux sont les préliminaires. Et au 6e sceau, boum, tout devient noir, la lumière s'éteint sur ce monde. Le soleil s'éteint, la lune devient sombre, le ciel se retire, les étoiles se mettent à tomber, nous est-il dit. Les gens crient en suppliant que les rochers et les montagnes tombent sur eux parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils préfèrent mourir de cette manière atroce. Et c'est le début du jour du Seigneur. Mais il suit tous les jours précurseurs qui ont été décrits auparavant. Quand Jésus dit que ce jugement du jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, il voulait dire qu'il viendrait de manière soudaine, inattendue, inespérée. Même s'il y a eu des signes précurseurs et que des choses se passent dans le monde ne le croira pas. On ne le croira pas. Et quand on regarde le verset 3, ils diront quoi ? L'apôtre Paul nous dit paix et sécurité, paix et sécurité, paix et sûreté. Comment pourront-ils dire cela ? Comment ils pourront le dire ? On verra ça une autre fois. Mais c'est ce qu'ils disent en tout cas. Ils ne s'y attendront pas à cette venue du Seigneur. Donc il y a toujours ce sens de l'imminence d'un jugement. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Cela arrive quand on ne l'attend pas. Cela arrive soudainement. Toujours l'imminence, la proximité, l'attente est projetée dans les passages qui parlent du jour du Seigneur. Conclusion, le jour de l'Éternel est proche. Parce que la Bible nous le dit, tout simplement, Jésus revient. Jésus revient et donc tous ces enchaînements vont s'enchaîner. Ézéchiel, chapitre 30, verset 3, le jour est proche, le jour de l'Éternel est proche. Joël 2.1, le jour de l'Éternel vient, il est très proche. Et ils ont écrit 700 ans avant Jésus-Christ à peu près. Joël 4.14, car le jour de l'Éternel est proche. Abdias 15, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Sophonie 1.7, le jour de l'Éternel est proche. Zacharie 14, verset 1, voici qu'arrive un jour pour l'Éternel. Il disait cela à ce moment-là, vous imaginez, nous n'y sommes pas encore. Mais il y avait toujours ce sens que cela pouvait arriver à tout moment. Alors, pour ce qui nous concerne, restons éveillés. Ne soyons pas non plus comme le prophète Jonas, mais annonçons ces choses à ceux qui nous entourent. Parlons de ces choses avec ceux qui nous entourent pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance de la venue du Seigneur en jugement, mais que nous puissions leur annoncer l'Évangile. Nous puissions leur annoncer Jésus qui est le salut pour l'humanité, l'espoir des nations. Ne soyons pas comme Jonas, avares de notre prédication, de notre témoignage, mais vraiment permettons à plusieurs, à travers notre témoignage, de connaître l'évangile de la bonne nouvelle. Amen. Et puissions-nous rester en éveil, puissions-nous rester dans la connaissance de ces choses. Rien ne nous interdit d'étudier les prophéties, d'étudier la parole de Dieu sur les choses de la fin. C'est quelque chose de riche, c'est quelque chose de bon. Et on peut découvrir des sens d'expression, des sens de mots. Et ça peut nous enrichir dans notre attente, ça peut nous nourrir spirituellement. Si Jésus a permis que nous soyons baignés dans ces choses d'une manière riche, s'il y a tellement de passages qui parlent de cela, c'est pour nourrir notre espérance, c'est pour nourrir notre foi, c'est pour nous permettre d'être joyeux même avant l'heure et d'anticiper cette condition qui va être bientôt la nôtre, d'être au ciel avec le Seigneur. Amen. Alors béni soit le Seigneur, merci à lui pour sa parole.
qu'il nous éclaire autant est quelque chose d'important. Nous verrons un peu la suite de cela une prochaine fois pour être complet et ne pas... On pourrait dire tellement de choses là-dessus. Je pourrais vous parler de la montée de l'Antichrist, vous pourrez vous parler du reste, de tous les événements dont on a parlé. Mais en tout cas, nous pouvons le faire. C'est pas... On peut le faire en le distillant au cours de l'année. Mais c'est important d'en parler parce que nous devons annoncer tout le conseil de Dieu. Et quand nous annonçons ces choses, rien ne nous interdit de parler du salut, vous avez vu. Rien ne nous interdit de parler de la sanctification parce que tout cela est lié. Rien ne nous interdit de parler du pardon de Dieu. Rien ne nous interdit de parler de la repentance. Tous ces thèmes centraux de la Bible se retrouvent dans l'expression de ce thème de la fin des temps. Tout est lié et cohérent. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié pour la sagesse que tu nous donnes au travers de ta parole. Quelle belle parole, Seigneur, que ta parole. Elle nous révèle tout ce que nous devons savoir. Merci pour le salut. Merci aussi pour le jugement parce que nous ne nous réjouissons pas du jugement des autres, Seigneur, comme l'aurait fait Jonas, mais nous nous réjouissons tout simplement de ce que tu vas mettre à exécution tes lois et les conséquences de tes lois qui sont bafouées. C'est de cela que nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu saint, un Dieu tout-puissant, et nous ne supportons pas que ton nom soit décrié, que ton nom soit blasphémé par des gens méchants, impies. Et nous voulons en cela la justice, la vérité, le droit. Et Seigneur, oui, nous attendons, nous aussi, le jugement des nations, le juste jugement de notre Dieu qui rétribuera chacun selon ses œuvres. Seigneur, merci parce que ton peuple, c'est-à-dire tous ceux et celles dans ce monde, sans distinction de race, sans distinction de couleur, sans distinction, Seigneur, de culture, qui t'auront donné leur vie, qui auront accepté Jésus comme sauveur, eh bien, seront dans la maison du Père, réunis pour les noces de l'agneau. Nous te remercions, Seigneur, d'être allé nous chercher dans nos ténèbres, dans notre incrédulité, dans notre péché, et d'avoir fait de nous tes enfants. Sois béni, Seigneur, pour cela. Nous te remercions, notre Dieu, de nous donner la possibilité chaque jour de regarder aux événements que nous voyons et d'être éclairés, d'être dans le discernement. Et en même temps, Seigneur, nous te demandons de nous tenir en éveil, de nous aider à nous tenir en éveil, dans la prière, dans la veille. Sois béni, Seigneur. Que ton nom soit adoré, proclamé, acclamé, au nom merveilleux de Jésus. Amen.